Bonjour Lauriane Chinama, Bonjour Barbara. comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Ça va très très bien, je suis très contente de t'avoir sur le plateau de Hacker Ouvert. Tu es à ce jour l'interviewée, la personne la plus jeune que je reçois, donc c'est super, parce que la Martinique c'est aussi des jeunes. Et tu vas te présenter s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau parce que c'est un honneur pour moi. Ensuite, je m'appelle Lauriane Chinama, j'ai 16 ans, je suis née en septembre et j'habite sur le Lorrain. Mhm. Et tu es élève, c'est là qu'on s'est connus d'ailleurs, tu es élève du LPO Victor Anissé, qui est devenu le lycée des métiers des arts appliqués, du design et de la communication multimédia. Oui, C'est un long nom oui. pour dire tout ce que fait ce lycée. Oui, franchement, c'est un lycée exceptionnel et le nom représente vraiment bien toutes les différences et toutes les spécialités qui peuvent être acquises dans cet établissement. Alors, vous êtes situé sur les hauteurs de Saint-Pierre, Oui, dans le quartier Saint-James, oui, voilà, dans un cadre qui est absolument exceptionnel, hein. la verdure, c'est magnifique, les oiseaux autour, les champs, la mer aussi, lorsqu'on prend la route en fait pour venir dans le lycée, c'est vraiment beau. Et alors, c'est un lycée donc, où il y a une équipe éducative qui est là autour de vous et qui vous enseigne donc des métiers et des matières très diverses. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu? Oui, alors premièrement, moi je suis en classe de première STD2A, sciences technologiques des arts appliqués. Alors dans ma classe, nous priorisons l'apprentissage de l'art et du design. Donc notre équipe éducative, enfin celle de ma classe, est spécialisée pour nous apprendre le dessin, les bâtiments, l'architecture, le design aussi sur ordinateur, sur tablette graphique et numérique. Après, il y a les autres spécialités comme les DNMAT graphisme ou espace, qui sont plus là pour justement le graphisme et l'espace. Ils vont développer dans l'architecture ou alors d'autres D'autres spécialités, spécialités? les débouchés. Nous avons aussi les filières professionnelles comme la signalétique, comme tous les panneaux qui se trouvent dans les rues, comme encore la fiche de la labellisation. Mhm. Ça a été fait par les élèves de la signalétique. Nous avons encore les généraux de la classe du lycée avec la section EPPCS. Mhm. C'est quoi? Alors, je ne me Bon, souviens c'est pas plus grave, du c'est pas grave. nom, mais c'est une section sportive avec des débouchés sur des métiers du corps et du sport. Mhm. Et ils ont 4 heures de sport ainsi que des cours sur le sport. Et c'est vraiment très détaillé, très développé. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, ils ont fait une ascension à la montagne Pelée Mhm. à 300 et quelques mètres pour planter un drapeau. Et c'était vraiment bien d'après leur dire. Et franchement, Et alors, c'est vrai que les voilà. formations sont diverses et puis les niveaux aussi, puisque ça va du CAP, Bac Pro, Diplôme national maths, espace et graphisme. Je Oui, crois que vous êtes environ 380. oui. En fait, on parle vraiment d'un lycée d'excellence, en fait. Comment tu définirais l'excellence? Et tu as l'air d'être ravi d'être là. En quoi ce lycée est un lycée d'excellence? Alors, déjà par les chiffres, parce que vu que je suis au conseil d'administration, j'ai pu apprendre que l'année dernière, au bac STD2A, je le rappelle, sciences technologiques des arts appliqués, il y a eu 100% de réussite. Wow, félicitations. Et merci beaucoup. En tout cas, lorsque je l'ai appris, j'étais vraiment surprise. Et j'ai eu quand même un stress pour me dire que l'année prochaine, ce sera à mon tour de prouver que nous aussi, on peut le faire. Et par la diversité aussi, on peut voir que c'est un lycée d'excellence parce qu'on n'a pas non plus des élèves types. On a vraiment une diversité artistique qui se ressent sur les élèves. Les élèves viennent de partout. Les élèves Oui, viennent alors de Saint-Pierre, enfin à Saint-Pierre, ils sont de toute la Martinique, mais aussi ils viennent de Guadeloupe et aussi au-delà même, il y a des élèves qui viennent de France. Et puis il y a cette volonté d'ailleurs, ce qui a permis d'avoir ce label, cette volonté d'être ouvert sur l'international, d'être oui. ouvert sur le monde. C'est quelque chose qui t'intéresse, ça? Alors, c'est vraiment très intéressant parce que malheureusement, avec la crise du Covid, nous n'avons pas pu expérimenter les voyages qui sont permis dans notre établissement, car normalement, en classe de première et en classe de seconde, il y a 2 voyages, première et terminale vie, m'excusez, un voyage à Milan et un autre à New York pour vraiment nous permettre d'expérimenter les nouvelles techniques, les différentes œuvres d'art, de visiter des musées pour pouvoir vraiment récupérer tout le talent qui se trouve partout dans le monde et de l'assimiler à notre talent, celui des Antilles.
Et toi, comment tu perçois finalement? Parce qu'on a l'impression, effectivement, c'est un lycée d'excellence, un lycée peut-être où les élèves sont un peu privilégiés avec ce regard vers le monde, en fait. Ça t'intéresse aussi, toi? On peut penser que nous sommes privilégiés, mais moi je pense que c'est accessible quand même à tous les lycées. Mais il faudrait juste avoir en fait cette liberté, cette permission auprès des élèves et de leur faire confiance, car notre proviseur Mhm. Daniel Nizas, nous fait confiance au quotidien, chaque jour, et il voit les retombées en fait, la réussite, le succès que ça lui procure à l'établissement. Et je pense que Monsieur Victor Anissa aussi est très content de ça. Il est très fier, en tout Oui, cas. il me l'a dit hier d'ailleurs. C'était waouh. Et parce qu'on enregistre cette émission le lendemain, effectivement, de la cérémonie de la labellisation. Et moi, j'ai pu me rendre compte d'un lycée où les jeunes étaient très responsables. Oui. On nous a fait visiter, par exemple, l'atelier avec cette jeune femme. Je ne sais plus son nom, peut-être qui est responsable des machines. Vous êtes bien Ah équipés en plus. oui. Oui, Alors je ne me souviens plus non plus de... C'est Bézub, son nom de famille en tout exactement, cas. exactement. Et Bézub Camille, voilà. Exactement. Camille Et Bézub, on lui fait un petit coucou. voilà. Et franchement, ça, elle connaît vraiment bien sa filière, ses machines, les matériaux qu'elles utilisent. Et franchement, on voit que ça la passionne parce que si franchement on ne lui avait pas dit qu'il était l'heure, je pense qu'elle aurait pu vous faire un exposé de 4 heures dessus. C'était vraiment Et alors, époustouflant. toi, en plus d'être en première, tu as beaucoup de responsabilités, Oui. puisque tu es membre de plein d'instances au sein de ton lycée et même au niveau académique. Oui, alors je fais partie, comme je l'ai dit au départ, du conseil administratif de l'établissement, aussi du conseil de vie lycéenne, le CVL, aussi de la maison des lycéens. C'est un organisme détaché de l'établissement, mais qui fait partie de l'établissement. C'est un organisme qui permet en fait de créer des événements en rapport avec, par exemple, la SIDAction, l'Octobre Rose, ce genre de choses. Et je suis justement présidente de celle-ci. Et je fais partie aussi du conseil académique de vie lycéenne. Tu es très active. Oui, Tu as un emploi du temps de première ministre. euh, presque. Pourquoi c'est important pour toi finalement de t'impliquer comme ça dans ces activités associatives, participatives, citoyennes peut-être, non? Alors, il y a plusieurs raisons à cela qui font que je souhaite justement avoir l'emploi du temps d'un Premier ministre. Mhm. La première raison est que j'aime beaucoup aider, j'aime beaucoup être là pour mes camarades et même d'autres personnes. Et quand je vois en fait toutes les possibilités qu'on a, ben, je me dis qu'il faut que quelqu'un au moins s'en charge parce que même si c'est pas forcément moi, même si c'est pas que moi en fait qui peut le faire, je sais que si je m'implique, ça pourrait soulager d'autres personnes et qu'à plusieurs, ce serait soit plus rapide ou plus concluant. Tu as le sens du collectif, Oui, mais aussi tu te mets au service. oui. Et là, justement, la deuxième raison est que depuis le collège primaire, en fait, je suis vraiment absorbée par l'univers des mairies, des présidentielles, ce genre de choses. Et sans mentir, je vise quand même un peu les présidentielles. Je me vois être présidente d'un pays et vraiment aider la population du mieux que je peux. Tu veux être présidente de la République. Oui, Donc tu travailles pour ça. oui. Super. En tout cas, je te souhaite d'arriver d'accomplir ton rêve. Et alors, au niveau professionnel, donc pour toi, donc être au LPO Victor Anissé, donc normalement, ça débouche sur quoi? Alors, Avant d'être présidente de la République. oui. Alors, au départ, j'étais partie pour faire des études d'art et terminer sur euh, une, un métier d'architecte ou de designer. Sauf qu'après plusieurs années, 2 ans dans ce lycée, j'ai découvert une passion pour l'esthétique. Donc, on va dire, je me réoriente vers l'esthétique, le CAP esthétique. J'ai déjà vu pour les formations et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai déjà en quelque sorte mon business. Je fais la manucure de beaucoup de personnes, des pieds. Je fais aussi les soins et en fait, je prends soin des autres Mhm. de toutes sortes de façons et voilà. Si je te dis Martinique, tu me réponds quoi? Martinique, pays d'avenir, enfin île d'avenir, île de progrès, île de génie en fait. On est vraiment un bijou quand je regarde vraiment au plus profond de la Martinique. Il y a vraiment des personnes avec des talents innés et quelquefois des talents vraiment uniques qui ne sont pas encore développés ou pas encore vraiment connus. Et je me dis que vraiment, il faudrait aider ces jeunes
ou alors ces grandes personnes à transmettre leur savoir avant que ça ne disparaisse ou alors que ça perde de sa valeur. Donc ton point de vue est extrêmement positif, mais d'où vient l'impression qu'on peut avoir quand on écoute les médias, ou bien il n'y a pas si longtemps, il y a eu des émeutes, il y a eu des barrages, il y a eu une grosse grève qui a duré quand même une semaine. D'où vient l'impression finalement qu'on est en crise? Est-ce que c'est parce qu'on a les mauvaises lunettes? Alors, personnellement, je n'estime pas vraiment qu'on est en crise, mais plus que nous sommes défavorisés face à certaines situations ou alors mis de côté parce que lorsque je regarde les infos ou alors les prises de décision en grande communauté avec les référents qui ont été élus pour cela, je vois que les îles des Antilles ne sont pas le plus souvent bien représentées ou ne sont pas prises en compte. Et À nous quel niveau? Tu essayons, parles de la Martinique et de la Guadeloupe euh, notamment? par exemple, lorsqu'ils ont pris en compte le pass sanitaire Mhm. ou lors de vote de loi, le plus souvent, ils ne pensent pas aux conditions des Antilles parce qu'on n'a pas le même nombre de personnes vivant sur l'île, on n'a pas non plus les mêmes conditions, on n'a pas non plus les mêmes, on va dire, le même type de vie. Mhm. Donc, il faudrait prendre tout ça en compte et vraiment adapter les lois au lieu de donner une loi générale qui serait vraiment complexe à employer en Martinique. Donc tu dis qu'il faut adapter. Oui. Donc tu es pour l'adaptation. Et toi, tu serais plutôt quoi? Tu es plutôt, tu serais donc autonomiste, indépendantiste ou maintien en France. Est-ce que tu as déjà une vision de ça? Ça t'intéresse ou pour toi c'est des sujets qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui? Alors, personnellement, ça m'a toujours intéressée. Je me suis toujours dit qu'on pourra être autonome, mais seulement quand on sera soudé. Parce que j'ai déjà remarqué qu'en Martinique, même si nous sommes quand même bien soudés dans certains endroits, il y a quand même cette différence de pensée qui fait qu'on se déchire par rapport aux généraux qui nous sont imposés par le vote. Mhm. Le plus souvent, nos avis sont divers à cause de la diversité aussi de personnes Mais c'est vivant sur normal, ça, l'île. dans toute société. Enfin, on Oui, peut pas, à part dans les dictatures, on est obligé de penser la même chose tous. Quand on vit dans une démocratie, on peut être différent. Enfin, euh, est-ce que c'est pas normal? oui, c'est sûr, j'accepte, mais pour être différent, il faudrait s'accepter. Parce que je ne peux pas cautionner en fait des différences qui sont refusées. Si vous êtes différent, acceptez-vous. D'accord, il faut Et s'accepter en dépit des différences. Et voilà, on ne devrait pas, donc on devrait effectivement accepter par exemple, des points de vue différents. exactement, et vraiment se poser sur la question parce que si on décide justement demain d'être autonome, indépendant de la France et qu'on doit prendre des décisions et qu'il y ait peut-être un groupe qui va prendre ces Mhm, décisions, le fait de faire remonter les idées et qu'au final le groupe eux-mêmes se déchire mhm, à cause de ces avis divergents, ce serait pas correct à l'éthique en fait. mhm. Quelles sont les choses les plus importantes pour toi qui as 16 ans dans ta vie? On parle beaucoup des réseaux sociaux, l'amitié, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Alors actuellement le plus important pour moi, c'est d'être heureuse. C'est déjà bien parce que j'ai eu des moments difficiles quand même. Mhm. Pour une fille de mon âge, ça a été vraiment compliqué, ne serait-ce que l'année dernière. Et il y a aussi prendre soin de mes amis parce que c'est eux qui ont été là aussi pour moi lorsque ça n'allait pas et réussir pour rendre ma famille heureux en fait Mhm. d'avoir pu me soutenir et d'avoir réussi à faire une enfant qui est épanouie. Donc voilà. Et tu es plutôt bien dans ta peau. C'est encore Même s'il y a difficile, eu des choses mais difficiles? oui. Alors, j'ai été agressée sexuellement l'année dernière et j'ai eu un séjour à l'hôpital d'1 mois. Ça a été vraiment dur. J'ai été suivie par des psychologues. Ça fait pas très longtemps techniquement parce que c'était en septembre 2020 et ça va bientôt faire 2 ans pile en septembre et il faut encore que je m'habitue, mais je me dis que si j'en parle pas, il y a des filles qui n'en parleront pas. C'est important pour toi de le dire Oui, parce que quand on a préparé cette émission, on n'a pas parlé de ça. non. Tu veux le dire. C'est pas non plus obligatoire, mais je veux bien en parler parce que je me dis qu'il y a beaucoup trop de filles qui se taisent justement à cause de ces personnes qui se permettent d'avoir la même mise sur des vies. Et tu as porté plainte? Oui, Et et il y a eu une suite. En, il a été placé en en détention détention? pour mineurs, même s'il était majeur, justement, je n'ai pas compris.
Actuellement, je n'ai eu aucune nouvelle, aucune suite de s'il y a eu des poursuites, s'il y a eu un procès. Je n'ai eu aucune nouvelle de la police. Donc, je ne C'est sais à pas. suivre. Voilà, ça fait quand même longtemps que je suis. Mhm. J'essaie de me détacher de cette histoire parce que je sais que grâce aux psychologues, des fois, et à mes amis, que ça ne me définit pas et que je ne suis pas forcément en fait une victime. Oui, certes, ça m'est tombé dessus, ça m'est arrivé, ça a fait mal pendant longtemps. J'ai eu du mal à me relever, mais il faut que je me relève et il faut que je continue à me battre. Et j'invite vraiment toutes les filles qui sont dans des situations comme ça, ou même des garçons aussi, parce que ça arrive, peu importe si c'est la famille, des amis ou des gens que vous ne connaissez pas, mais en fait, battez-vous parce que vous avez vraiment l'opportunité d'avoir au moins une personne dans votre entourage qui peut comprendre. Il faut parler. Oui, Et donc pour toi, le dire là, c'est important. Tu es dans ta mission d'aider les autres encore là. oui. Comment tu te vois dans 5-10 ans? Dans 5 10 ans, Disons dans alors, 10 ans, allez. dans 10 ans, je me vois présidente ou alors maire d'une ville avec un travail à côté. Ou alors, si je ne peux vraiment pas faire ça, ce serait dans l'esthétique avec mes amis à proximité de moi, ma famille, si j'en ai une, peut-être mariée, qui sait, ce serait bien ou Mhm. pas, j'espère que oui. Et franchement, que je puisse continuer à avoir des expériences comme celle-ci, avoir des personnes que je rencontre comme vous, Barbara, où Merci. c'était vraiment inattendu. Mhm. Et je suis très contente de cette rencontre, ainsi qu'avec tout le monde, en fait, d'être là, de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, et que quelqu'un voit notre potentiel et voit à quel point ça nous plaît et décide de partager ça avec d'autres personnes. Et franchement, c'est tout ce que je vois pour dans 10 ans, être aussi bien que maintenant. Super. Le mot de la fin, ce serait quoi, Lauriane? Merci de m'avoir invitée déjà sur ce plateau. Mhm. Aussi, j'espère aussi que les autres jeunes, plus jeunes que moi, pourront avoir aussi ces expériences, que vous verrez en eux ce talent ou cette facilité de parler Mhm. et cette vivacité aussi. Et que merci à vous si vous me regardez et mes amis aussi. Spécial coucou Voilà, à tous à mes Victor amis. Anissé au lycée, Au à Monsieur lycée Nizas. aussi, Monsieur Nizas, tout le monde, parce que c'est grâce à tout le monde que je peux être ici et avoir toutes ces expériences de vie et tous ces projets dans ma tête. Merci, Lauriane. De rien.